Retrouvez le pasteur Grégoire Nguessan tous les dimanches à 18h sur Béni TV. Et donc, bien-aimés, après le premier point, parlant du mandat de l'autel démoniaque, il y a un deuxième point concernant le gardien de l'autel démoniaque. Le gardien de l'autel démoniaque, parlant de gardien, bien-aimé, tout autel démoniaque dispose d'un gardien qui est le sacrificateur satanique. Il s'agit d'une personne physique qui est l'intermédiaire entre les esprits de l'autel démoniaque dressé et ses adorateurs. Dans cette position, homme frère, il parle au nom des deux parties. Alléluia. Amen. Démon et quoi? Homme. Adorateur. Il est le garant de l'autel. Et tout en exerçant son sacerdoce satanique, fait en l'honneur des démons, le sacrificateur satanique représente très souvent, c'est souvent l'homme fort de la famille. Ça peut être maternel comme paternel. C'est le manipulateur des vies. C'est le manipulateur des vies. C'est le manipulateur des étoiles et des destinées. Qui a dit amen bien? Amen. Et donc, bien-aimé, oh éternel, oh je ne vous sais pas, oh éternel, tout mandat de l'autel démoniaque sur ma vie et son influence sur mon cou, mes épaules, à mes reins, à mes mains, à mes pieds, brisez, au nom de, par le sang de, on s'assoit. Oh éternel, oh avec vie, avec autorité, oh éternel, le gardien de l'autel démoniaque, à l'instant, Marc 3, 27, lié, oh, lié, dérangé, au nom de, par le sang de, on s'assoit. Qui a dit amen? Amen. Non, je ne sens pas bien ton amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Il y a aussi ce qu'on appelle l'esprit superviseur de l'autel démoniaque. L'esprit superviseur de l'autel démoniaque. Dès qu'un autel démoniaque est dressé, ou érigé, à partir des sacrifices, aussitôt un esprit maléfique s'attache automatiquement à la famille adoratrice. Et parlant de ce fait, pour un simulacre de protection et de bénédiction. Alléluia. Il représente ainsi l'esprit de la famille et en devient membre. L'esprit devient membre de la famille. Cet esprit devient alors familier. On parle d'esprit familier. On en parlera dans les enseignements. Quand on parle d'esprit familier ou de superviseur de la famille, on en parlera davantage. Que la gloire revienne à Jésus. Et donc, bien-aimés, parlant d'esprit superviseur ou encore d'esprit familier, celui-ci veille et contrôle tous les aspects de la vie des membres de la famille, tout en les poursuivant partout. C'est la raison pour laquelle le nombre de personnes, actuellement, vous allez voir, il y a de nombreuses personnes plutôt qui actuellement ont l'impression d'être poursuivies ou d'être suivies. Partout où elles se trouvent, tu sens une présence de quelqu'un ou de quelqu'un. Même des fois couché,
tu sens la présence de quelqu'un. Tu es dans la chambre, tu sens qu'il y a quelqu'un dans la maison. Alléluia. Il y a une présence négative. C'est dans ce contexte de l'esprit superviseur de l'hôtel démoniaque. Oh Éternel, tout esprit superviseur de l'hôtel qui me suit partout, à l'instant, Matthieu 18, verset 18, lié, délogé, ces malédictions, ces oppressions sur ma vie, retourne à l'envoyeur. Au nom de, par le sang de, on s'assoit. Bien-aimé, après l'esprit superviseur de l'hôtel démoniaque, il y a la mémoire vive de l'hôtel démoniaque. La mémoire vive de l'hôtel démoniaque. Vous avez l'enseignement dans le livre La restauration des fondements. Que Dieu vous bénisse. Tout hôtel démoniaque a une mémoire vive. Telle une unité centrale dans le langage informatique qui enregistre toutes les données qui lui sont transmises. De même, les actes et rituels d'adoration depuis que l'autel a été bâti sont enregistrés, stockés dans le registre spirituel de l'autel démoniaque. Oh Éternel, oh Éternel, oh Éternel, la mémoire vive de l'autel démoniaque qui contrôle ma vie, qui avait enregistré toutes choses me concernant ma famille, brisé, feu, brisé, feu, consumé, au nom de, par le sang de, on s'assoit. Qui a dit amen? Bien aimé, il y a aussi le registre des événements de l'autel démoniaque. Le registre des événements de l'autel démoniaque. C'est la base de données de l'autel démoniaque où sont consignés tous les actes d'adoration, les sacrifices et les paroles libérées pour conclure des alliances. Ce registre détient toutes les informations de la vie des membres de ces adorateurs, proches ou éloignés, directement comme indirectement. Est-ce qu'on a dit amen? Oh Éternel! Oh, je ne vous sais pas. Oh Éternel! Oh Éternel! Le registre des événements de l'autel démoniaque, à l'instant, Matthieu 18, verset 18, feu consumé, feu consumé, feu consumé, au nom de, par le sang de, on s'assoit. Je ne sens pas. Qui a envie de prier? Qui a envie de prier ce matin? Bien-aimé, l'ordre du jour actualisé de l'autel démoniaque, c'est la feuille de route qui met à jour les programmes et les programmations quotidiennes de l'autel démoniaque. C'est ainsi que l'autel décide, jour après jour, de ce qui doit être fait de la vie et des bénédictions de ses adorateurs. Donc l'ordre du jour actualisé de l'autel démoniaque. Oh Éternel, l'ordre du jour actualisé de l'autel démoniaque qui influençait ma vie, brisé, annulé, brisé, annulé, au nom de, par le sang de, on s'assoit. Bien-aimé, il y a aussi l'entrepôt de l'autel démoniaque. Parlant d'entrepôt d'hôtel démoniaque, l'hôtel démoniaque dispose d'un entrepôt dans lequel sont logés, cachés et stockés toutes les bénédictions des victimes et adorateurs. Ce magasin spirituel doit être dépouillé, détruit pour la délivrance totale. Oh Éternel! Oh, avec vie, avec autorité. Oh Éternel! L'entrepôt de l'hôtel démoniaque, là où sont logés ma santé, ma longévité, mon ministère, mes finances, les affaires, mariage, enfantement, travail, promotion, à l'instant, brisé
libéré, brisé, libéré, brisé, libéré, brisé, libéré. Au nom de, par le sang de, on s'assoit. Qui a dit amen bien? L'arsenal d'artillerie de l'hôtel démoniaque. Ce sont les armes et instruments de guerre que dispose l'hôtel démoniaque pour combattre les victimes et ceux qui ne respectent pas l'alliance établie, bien sûr, avec les démons. Ce sont les envoûtements, les sortilèges, les malédictions, les incantations, les imprécations pour nuire à la vie des rebelles, soit par l'humiliation, le rejet par tous. Si tu vois que tu es rejeté par tout le monde, à tous les niveaux, partout tu arrives, c'est le rejet. C'est ça qui est là. Est-ce qu'on est ensemble? Soit par la maladie, soit encore par la pauvreté, soit toujours par l'oppression des démons. Voire même la mort. Ces armes sont à la disposition et à la manipulation loisible du sacrificateur satanique pour tourmenter les vies. Bien-aimés, qui a envie de prier? Oh, éternel, l'arsenal d'artillerie de l'hôtel démoniaque, les armes utilisées contre nous, brisez, feu, brisez, retour à l'envoyeur, brisez, feu, retour à l'envoyeur, brisez, feu, oh je ne vous sais pas, brisez, oh, brisez, feu, retour à l'envoyeur, brisez, feu, retour à l'envoyeur, au nom de, par le sang de, on s'assoit. Bien-aimé, il y a une chose réelle et véritable. Les esprits mauvais de l'hôtel démoniaque. Tout hôtel démoniaque dispose d'esprits méchants, envoyés pour accomplir des missions de tourment, d'oppression, de destruction, de souffrance et de ruine des vies et des bénédictions. Ces esprits bien-aimés dans le Seigneur, sont envoyés depuis l'autel pour envahir leurs victimes et leurs bénédictions jusqu'à les mettre c'est-à-dire que jusqu'à tourmenter ces personnes. Et donc, bien-aimé, du berceau jusqu'à la tombe, si tu n'es pas restauré, tu n'es pas délivré par Jésus-Christ de Nazareth, ce tourment, ça te suit du berceau jusqu'à la tombe. Est-ce qu'on est ensemble? C'est-à-dire que depuis la naissance jusqu'à ce que tu meurs. Et là, complètement, totalement, entièrement ruiné. Bien-aimé, comment des esprits comme ça, alors que nous avons le pouvoir, peuvent se lever et nous tourmenter comme ça? Esprit mauvais de l'autel. Oh éternel! Oh éternel! Tout esprit mauvais de l'autel démoniaque qui me tourmentait, brisez, annulez, feu, brisez, annulez, feu, au nom de, par le sang de, bien-aimé dans le Seigneur. C'est très important. Et donc, il y a aussi ce qu'on appelle le cri de l'autel démoniaque. L'autel démoniaque crie. Je voulais parler un peu plus en avant. De quoi? Pleurer. De pleurs. Le cri de l'autel peut amener quelqu'un à quitter son travail pour dire que Dieu l'a appelé. Il abandonne son travail. Dieu l'a appelé. Ça peut amener des élèves et étudiants à arrêter les études parce que Dieu les a appelés. Mais Dieu, non, oui. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est quel Dieu qui dit que celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas non plus, et qui va te faire renvoyer de ton travail, ou te faire t'amputer la connaissance, alors qu'il faut lire la Bible. Il faut que tu sois un sachant pour lire la Bible, et puis prêcher demain. Mais attends, tu es quitté où là? Tu es possédé?
Il dit, mon frère, si tu as reçu une révélation quelque part, pour te dire, Dieu dit de quitter. Des fois, quand les frères de cherchent du travail, ils ne trouvent pas, ils disent non, c'est parce que Dieu t'a appelé à le servir. Et comme tu ne veux pas servir, c'est pour ça que tu travailles. Je dis, il m'a. Je dis pas contre vérité, je dis il m'a. Je dis bien aimé dans le Seigneur, il m'a. Dis, il m'a. Bien aimé, celui avec qui Dieu ne sait pas, viens, je vais t'aider au nom de Jésus. Voici le numéro de la distinction qui passe. Appelle, on décroche et tu t'en sors. Tu vas travailler. Parce que moi qui suis là, Dieu m'a fait la grâce. J'ai eu des diplômes. J'ai travaillé. J'ai fait un petit tour à la Maca pour les congés. Oui, congés payés. Et quand je suis sorti, mes congés ont été payés. Aujourd'hui, Dieu me fait la grâce. Après le brisement des liens ancestraux, la fondation non profitable, les autels qui avaient crié contre moi et je suis parti en prison, les cris de l'autel ont été étouffés par le sang de Jésus. Et le Seigneur m'a libéré. Aujourd'hui, je suis serviteur de l'Éternel. Un petit serviteur du grand Dieu. Je dis bien, je précise. Je dis, je suis un petit serviteur du grand Dieu. Et donc, dans ma position de petit, donc, devant Dieu, il va permettre, après restauration des fondements, moi qui accorde 20 000 francs, je suis parti au village, aller passer 200. Heureusement que c'était 20 000. Si c'était 10 000, si c'était 100 000, je dis, je vous assure, j'allais faire 10 ans au village. 20 000, 2 ans. 30 000, c'est combien d'années? 40 000, c'est combien d'années? 4 ans. Donc, bien aimé, aujourd'hui, le Seigneur fait de moi un entrepreneur du plein évangile. Un homme d'affaires du plein évangile. J'entreprends et puis je sers le Seigneur. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Qui a dit amen bien? L'autel et les idoles possèdent la capacité de mettre des voix, des cris, comme des vibrations à chaque instant à l'encontre des victimes pour les accuser et les frapper. Des cris provenant des autels s'élèvent contre les victimes ou les adorateurs et se manifestent par des sanctions, des réclamations, des maladies, la mort. Quand un autel démoniaque crie contre une personne, tout devient confus. Tout dégringole. On parlera de dégringolade, de chute. S'en suivre. Bien aimé, il y a des événements qui vont se suivre, allant jusqu'à la ruine totale de l'individu. Bien aimé, j'ai dit, dis, qui es-tu? J'ai dit, il faut proclamer au fort, qui es-tu? Oh, avec vie, avec autorité, qui es-tu? Crie, crie de l'autel démoniaque à l'instant, ô Éternel. Matthieu 18, verset 18, le cri de l'autel étouffé par le sang de Jésus. Le cri brisé, annulé, feu, brisé, annulé, feu, oh, brisé, feu, annulé, brisé, feu. Restauration des fondements. Restauration des fondements. Restauration des fondements. La suite, j'ai une question très importante à vous poser. Et ma question, elle est relative au gardien de l'autel dont vous avez parlé tantôt. Oui. Qu'est-ce qui explique la crainte, la peur que les hommes ont cet homme? Regardez par rapport au gardien de l'autel, quand j'expliquais tout à l'heure, parlant du gardien de l'autel. Il a dit que tout autel démoniaque dispose d'un gardien qui est le sacrificateur satanique. C'est-à-dire que dans nos familles,
il y a quelqu'un qui est là, qui, quand on dit on va adorer l'eau, c'est lui qui est là. On va adorer le rocher, c'est lui qui est là. En fait, tout ce qui est pratique démoniaque, c'est lui qui... Quand on envoie le mouton, c'est toujours lui. Celui-là. Voici celui-là qui détruit la famille. En fait, la parole de Dieu nous dit qu'on n'a pas à lutter contre la chair et le sang. Mais quand l'homme a décidé d'être lui-même un démon en chair, on ne prend pas couteau contre lui. On ne prend pas mortier contre lui, ni pilon contre lui, ni fusil contre lui. Mais on prend, il est écrit, au nom de Jésus, on prend la parole de Dieu contre celui qui a décidé d'être lui-même. En fait, on peut aménager, aller habiter quelque part. Mais si lui-même il a décidé que les démons aménagent pour habiter en lui, quand tu mets le feu, ce n'est pas sur l'homme que tu mets le feu. Mais où résident les démons là? C'est là que le feu doit descendre. Donc à ce niveau, le gardien de l'autel, des fois il est l'homme fort de la famille. Ils ne veulent pas que quelqu'un réussisse. Et des fois, celui qui est l'homme fort, qui adore, le sacrificateur, il ne veut même pas que les enfants des autres réussissent. Alors que c'est à lui aussi. Quand les enfants doivent présenter les examens, c'est à lui on s'en va donner les moutons pour faire le sacrifice pour que, quand ils vont partir, entrer en 6e, BPC, baccalauréat, supérieur, tout ça, que les enfants réussissent. Alors que c'est lui qui est le destructeur. C'est le bourreau lui-même qui est là. Le gardien. Et donc, à cause de l'autel qui est dressé, un esprit va se dégager de l'autel, entrer dans l'homme. Et donc, comme c'est un être humain, c'est un esprit maléfique entrant dans un corps humain. Ça va être un esprit humain entrant dans l'homme de la sorcellerie. Parce qu'à partir de cet instant, va lancer des sorts pour que celui qui travaille soit renvoyé du travail. C'est un sort. Va lancer le sort pour que celui qui s'en va à l'école ne puisse pas réussir. Voici comment ça se manifeste. Celui-là, Marc 3, 27, il faut le lier et le déloger au nom de Jésus. Je dis que dans le Seigneur, c'est très simple. Nous avons reçu le pouvoir. Quand Élie a reçu le pouvoir, il a exercé le pouvoir. Quand il a tué les prophètes Baal, c'est pas pour ça qu'il est mort. C'est son temps qui est arrivé et puis Dieu l'a rappelé. Nous, enfants de Dieu, quand l'homme fort est là et qui pose des actes, il faut savoir. Non, je veux que mon ennemi vive longtemps pour savoir qui je serai. J'ai dit, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Est-ce que le temps que l'ennemi doit mettre pour partir, c'est toi qui décides? Je dis, moi je prie au nom de Jésus, qu'il puisse s'attendre à moi et à toi au nom de Jésus. S'il s'en va au nom de Satan, où est ton problème? Shalom. Merci. Restauration des fondements. Restauration des fondements. Restauration des fondements. Avec de votre enseignement, nous avons constaté que la vie des hommes, singulièrement celle des Africains, est influencée par l'existence de l'autel démoniaque. Et donc, pour être libérés, les hommes se doivent de détruire, n'est-ce pas, ces autels. Oui. Je voudrais savoir, est-ce qu'il existe un schéma Oui. ou un processus de destruction Oui. de l'autel démoniaque? D'accord. Question pertinente. Homme frère. Quand le Seigneur, les disciples ont dit à Jésus, apprends-nous à prier, il a dit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Tu vois, tout est de manière très bien faite, très bien agencée. Il faut savoir que, regarde, c'est comme si tu me posais la question, est-ce que pour naître, il faut une grossesse? Même Jésus-Christ est passé par la grossesse. Qu'est-ce que nous devons faire? Effectivement,
singulièrement les Africains sont influencés par les autels démoniaques. Et comme on a vu par rapport à l'enseignement, les autels démoniaques détruisent. L'autel est érigé, tout le monde est dédié, que tu le veuilles ou pas. Ça fait partie de la descendance. Une fois, dans une famille africaine, par la grâce du Seigneur, il faut procéder à la repentance. Il y a un schéma. Mais le schéma, il faut savoir que l'application du schéma, c'est le numéro de la distinction. Le numéro de la distinction, il y a la repentance, il y a le sang de Jésus, il y a beaucoup d'étapes. Et à partir de cet instant, la meilleure des manières, la mission Christ pour la victoire, de détruire l'autel démoniaque, c'est que il y a un schéma de prière. C'est très beau de donner un enseignement sur l'autel démoniaque. Déjà, les enfants de Dieu se sentent là-dedans. Les créatures de Dieu se sentent là-dedans. Les hommes voient que la chose est là. Mais il ne suffit pas de prêcher. Si tu dis que Dieu t'a parlé, comment on fait pour s'en sortir? C'est le comment là. C'est ça qui est mon appel. Le comment? Mission Christ pour la victoire. On se retrouve. Je te donne. Une fois toi-même tu seras libéré. Puisqu'on va te donner les versets bibliques. Quand tu es libéré, tu gardes les versets et la suite, tu vois que c'est parti pour la vie. C'est très simple. Il y a un schéma. Et le schéma est clair. On peut s'en sortir. Restauration des fondements. Restauration des fondements. Restauration des fondements. Madame Diomandé va valider le level 2 en anglais. Va valider la licence. Va valider la licence en anglais. Elle va partir pour récupérer ses diplômes. On regarde la marchandise, elle n'a pas validé. Et elle va expliquer le cas pour une retraite de Pâques. Et à la veille pascale, l'homme de Dieu va rendre un témoignage d'un frère qui est passé à la restauration des fondements, dont les diplômes étaient sous le lot avec une pierre. Voilà, c'est-à-dire que les diplômes étaient sous la mer. Et par rapport à l'autel démoniaque qui a été dressé, les diplômes, il avait tous les diplômes. Mais seulement que spirituellement, les diplômes ont été récupérés, déposés sous la mer et puis ils ont pris caillou pour mettre là-dessus. Dès que le pasteur a rendu le témoignage, l'onction l'a saisi. Et après qu'elle soit revenue à elle, elle a compris qu'il fallait qu'elle reparte à l'université pour réclamer cette. Elle a informé le pasteur lui a dit, avant de partir, prends un moment de jeûne. Et à ta descente, tu appelles à la table pour prie pour toi avant de partir. C'est ce qu'elle a fait. Quand elle est partie, le monsieur a appuyé le bouton avec son nom. C'est sorti comme ça, elle a validé. Restauration des fondements. Restauration des fondements. Restauration des fondements. Tout ce qui est asthme, tout ce qui est asthme, étouffement. Ouais, à l'instant, 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 je dis, je commande par la puissance du Saint-Esprit de Dieu, à l'instant, merci Seigneur, à l'instant où je parle, la maladie, toi tu es prisonnière, la maladie t'a sélectionné, le célibat t'a sélectionné, le chômage t'a sélectionné, l'échec t'a sélectionné, le blocage t'a sélectionné. À l'instant où je parle, je décrète par le sang de Jésus sur ta vie, Matthieu 18, que toute condamnation sélective sur ta vie tombe au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom, shalom, shalom. Mission Christ pour la victoire. La délivrance profonde des âmes par la restauration des fondements, le brisement des liens ancestraux, la destruction de la racine non profitable. Shalom, shalom, shalom. Jésus-Christ, notre victoire. La victoire continue. La distinction a été assurée par Jésus-Christ
de Nazareth. Amen. Shalom.